tirage pour les énergies du mois de janvier 2023. Je suis contente de vous retrouver mes amis, j'espère que vous avez bien profité de la période des fêtes. Je vous souhaite également encore une fois de passer une agréable nouvelle année, pleine d'amour, de joie, de bonheur, de bonne santé et surtout aussi d'abondance. Alors un petit rappel pour vous mes amis, donc ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance et aussi la lune en balance. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite à faire le tour sur les autres vidéos, comme ça vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et comme ça aussi vous pouvez compléter votre taroscope. Alors, comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Voilà, donc ici on va voir les prédictions domaine par domaine, et puis sur la deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer plutôt sur l'aspect sentimental, et on se fera un tirage pour les couples, les triangulaires, et aussi un tirage pour les célibataires. Alors mes amis, on va commencer tout de suite ici. Alors l'énergie principale de ce mois-là, ou plutôt le message le plus important à vous livrer, comme ça peut être aussi un petit conseil par rapport à une situation qui peut surgir quelque part sur ce mois-là. Ici on vous dit, il est le temps de partir. Donc là, il est question d'un départ, il est question d'un changement. Ça peut être un départ physique, ça veut dire on quitte un endroit A pour aller vers un endroit B. On peut parler de migration, on peut parler de mutation, on peut parler de changement, voilà, tout simplement dans l'entourage, de déménagement aussi. Maintenant, ça peut être symbolique en fait ce départ, ça veut dire que vous changez quelque chose en vous, vous changez votre état d'esprit, vous changez peut-être quelque chose par rapport à une relation, d'accord, des habitudes, des façons de faire. Vous quittez justement quelque chose derrière vous pour vous ouvrir vers de la nouveauté. Si vous voyez bien l'illustration sur cette carte, on a une personne qui est en train de traverser un pont, et de l'autre côté du pont, on a comme une porte en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher un peu la carte. Voilà, les dessins sont très doux ici sur l'oracle, donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais donc ici, on a comme un arc en fait, si vous voyez bien. Et c'est comme ça en fait symbolique justement d'une transition, c'est-à-dire en franchissant cette porte-là, cette étape-là, on va passer à autre chose. Mais certainement, on laisse quelque chose derrière soi. Ce que j'ai ressenti aussi avec ces cartes-là, j'ai ressenti un besoin quelque part de se délester de quelque chose, mes amis les balances, par rapport à votre évolution. Donc peut-être c'est le moment de faire un grand ménage, c'est le moment de faire le tri aussi sur ses affaires, c'est le moment peut-être aussi de regarder un tout petit peu autour de vous en ce qui concerne les relations. Est-ce que ce sont des relations positives pour vous? Est-ce que ces personnes vous aident aussi à évoluer dans votre vie? Voilà, il y a des choses un peu à trier quelque part dans votre vie mes amis, et certainement on peut s'attendre à des changements de votre part, que ce soit des changements physiques, ça veut dire vous changez, vous changez de carrière, de travail, de relation, peut-être de déménagement, ou tout simplement ce sont vraiment le type de changement qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en train d'évoluer, parce que vous faites un travail de développement personnel, on peut parler de spiritualité aussi, et donc du coup on voit bien que vous allez changer au niveau de vibration. Donc ça aussi c'est très important et c'est très positif d'ailleurs, parce que regardez, déjà, c'est pas pour rien, moi je pense qu'on a eu la carte du jugement au centre de votre tirage. La carte du jugement, c'est très similaire au niveau des énergies avec cette carte-là, parce qu'avec le jugement, c'est comme si en fait c'est le moment vraiment de faire un bilan sur une situation, et certainement quand on fait un bilan, c'est qu'il y a des choses qu'on doit garder, il y a des choses qu'on va améliorer, il y a des choses qu'on va laisser derrière soi. Et c'est de ça qu'il s'agit sur ce mois-là. Et on voit bien quelque part ce jugement, il arrive après un travail. Il arrive en rapport avec un travail. Quand je dis un travail, là je parle pas forcément de la carrière, mais là je parle vraiment des efforts que vous, mes amis, vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, peut-être pour changer votre vie, pour améliorer votre vie par rapport à une situation ou quelque chose qui vous intéresse dans votre vie, parce qu'en général on ne travaille pas sur quelque chose qui ne nous intéresse pas. Voilà, ce que je vois aussi pour certaines personnes, donc là je vais parler vraiment sur d'autres dimensions, là je vois vraiment quelque chose de karmique qui est en train de se résoudre, d'accord, donc c'est comme en fait un cycle karmique ou un chapitre quelque part dans votre vie, il y a quelque chose que vous allez pouvoir résoudre, régler par rapport à un karma, par rapport à peut-être un passé, par rapport à quelque chose qui remonte à des années, qui remonte vraiment à quelque chose de très profond. Je vois aussi une grande prise de conscience par
rapport à votre parcours, par rapport à votre passé, par rapport à vos ancêtres. Voilà, il y a quelque chose ici, quelque part, qui va remonter en surface, et j'ai l'impression que derrière cette prise de conscience, vous allez pouvoir aujourd'hui vous concentrer sur les choses que vous aimez faire, sur les choses que vous voulez changer dans votre vie, sur les choses qui sont beaucoup plus positives pour vous. Donc là, j'ai pas l'impression que, mes amis les balances, vous allez perdre votre temps à nourrir des relations qui aboutissent à rien. Par exemple, à travailler ou à faire du travail qui vous bouffe de l'énergie, mais finalement qui ne sera pas rentable, vous voyez. Donc vraiment, je vous vois vraiment prendre ce genre de décision parce que vous avez envie d'améliorer votre vie, vous avez envie de passer à un niveau supérieur. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir les choses beaucoup plus claires, en fait, d'accord? Parce qu'on a cette grande prise de conscience. Alors vous sortez avec la reine de coupe, donc on voit bien qu'ici il y a quelque chose dans lequel vous êtes investi sentimentalement parlant et émotionnellement parlant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le 8, donc on voit une détermination de votre part. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être vous-même, les amis. Voilà, peu importe, mais c'est bien d'avoir l'énergie de la reine de coupe surtout, parce que c'est une énergie qui est très paisible, qui est très aimante, qui est très maternelle. Donc vraiment, moi je trouve que c'est le type d'énergie dont on a besoin quand on se sent mal ou quand on se sent pas bien, quand on a envie tout simplement de se sentir bien ou mieux, d'accord? Voilà, donc ça ici c'est très 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 positif. Alors, on peut parler aussi par extension d'une élévation au niveau d'une relation. Peut-être ici que vous allez voir, vous allez remarquer que vos sentiments sont en train de grandir, sont en train de se développer, voilà, envers quelqu'un. Ça peut être réciproquement aussi, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous, voilà, qui veut bien vous avoir dans sa vie et qui justement sent que ses sentiments sont en train de grandir, sont en train de se développer. Et on peut parler aussi d'un moment de révélation, hein, peut-être une déclaration, un dialogue, une communication, quelque chose qui va se passer, qui va vous faire comprendre que finalement, voilà, là ici il y a de l'amour, hein, parce que la reine, c'est justement l'énergie de l'amour, hein, et on voit bien aussi derrière qu'il y a la possibilité de travailler sur la relation, et quand je dis surtout ici avec l'énergie du 8, c'est le genre du travail qui aboutit finalement. Donc voilà mes amis par rapport à ça. Alors, on va commencer maintenant à voir les messages domaine par domaine. Alors, déjà, on va commencer ici avec le domaine familial, relationnel, sentimental. Ce que je vois déjà tout de suite, on peut me parler d'une rencontre. Hein, on peut parler ici d'une personne en fait qui rentre dans votre vie. Alors, peut-être il est question d'une rencontre avec quelqu'un avec qui il est question de différence d'âge, ou peut-être une différence au niveau de, voilà, enfin, les expériences, j'aime pas dire ça, mais au niveau du niveau social en fait, vous voyez, parce que pour moi les gens sont pareils, on est tous pareils, enfin c'est pas que par exemple l'argent ou le statut qui va faire d'une personne mieux que l'autre en fait, voilà, meilleur que l'autre pardon, mais je dois quand même le dire juste pour vous rapprocher l'idée, donc on peut parler de ça en fait. Maintenant ce que je vois aussi c'est que je vois donc ici, pour le moment, on ne peut pas savoir si c'est une relation ou une rencontre sérieuse ou pas, parce que pour le moment, on ne me montre pas la suite, on me montre vraiment la rencontre. Après, on verra bien, peut-être aussi sur le mois prochain, on aura plus de clarté. N'oubliez pas que vous avez une deuxième partie, justement, pour voir, pour vous, une deuxième partie dans la vidéo, voilà, pour les célibataires triangulaires et pour les personnes qui sont en couple. Mais d'ailleurs, ce que je vois ici, je vois également, il y a quelqu'un qui a une grande emprise sur l'autre. Alors peut-être vous, mes amis, ou peut-être quelqu'un qui a une grande emprise sur vous. On peut parler aussi de jeu de séduction. On peut parler vraiment de quelqu'un qui exerce un peu son pouvoir sur la relation. Le côté négatif de ces combinaisons de cartes, c'est qu'il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il faut, résister, quand est-ce qu'il faut peut-être ne pas accepter certaines choses, parce qu'ici quand on a vraiment un problème au niveau du pouvoir dans la relation, c'est qu'on a en général quelqu'un qui est en train de pousser tout le temps et l'autre personne elle est passive, elle est elle est dominée en fait compte. Donc ça peut être aussi dans tout ça et on peut ne pas être épanoui, bien évidemment, voilà. Ça dépend des cas, ça dépend des relations. Mais donc ici, c'est vraiment le côté négatif avec ces cartes. Donc il faut vraiment, faire attention aussi, d'accord? Donc si vous reconnaissez que vous êtes dans une relation dans laquelle peut-être il n'y a pas trop de dialogue, il n'y a pas le compromis, il n'y a pas la réconciliation, il y a toujours en fait qu'une seule personne qui gère tout, qui fait tout, qui décide tout. Donc peut-être que là il y a quelque chose à changer justement dans cette histoire.
Peut-être c'est le moment, voilà, d'avoir ce déclic. C'est le moment de décider un peu de changer ce pouvoir en fait et de rééquilibrer un peu les choses. Ou tout simplement pour certaines personnes, si c'est très toxique, c'est le moment de quitter, c'est le moment de partir. Ce que je vois aussi également, je vois de l'investissement financier dans des affaires, dans des projets, dans des situations familiales. Donc ça peut être vraiment n'importe quelle situation. Les études des enfants, ça peut être les pensions alimentaires, ça peut être le fait de s'investir dans une maison parce qu'on a envie d'acheter, on a envie de construire, ou on a envie de faire quelque chose. En général, quand on a la carte de l'ours, c'est en général une grande somme d'argent. Donc vraiment, c'est le type d'investissement qui est important quand même dans la vie. Maintenant aussi, je dois le dire, voilà, pour certains, c'est pas le cas pour tout le monde. Là ici, je vois une rencontre qui est dans laquelle on a un intérêt financier, d'accord ? C'est peut-être de votre côté ou du côté de la personne avec qui vous sortez. Donc ici, bien évidemment, prudence. Voilà, si c'est pas de ça qu'il s'agit pour vous, ou si c'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc ici, prudence. Voilà, ne laissez pas les gens profiter de votre gentillesse ou de votre générosité. Alors après aussi, on peut parler de retrouvailles, de visites. Possible que vous allez visiter quelqu'un qui peut vous visiter, quelqu'un aussi qui peut vous aider à possiblement. Alors ça peut être une situation financière qui est en rapport avec cette visite, pourquoi pas. Maintenant aussi, on peut me parler quand même d'une visite qui peut créer des émotions. Donc ne laissez pas quand même cette visite, si vous voulez, vous perturber ou vous gêner quelque part, parce qu'on peut parler d'émotions et on peut parler aussi limite d'une illusion. Donc attention à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va vous raconter. C'est pas forcément la vérité. Donc voilà ce que je vois avec ces cartes. Alors maintenant, on va passer au domaine professionnel, vie active. Alors ce que je vois ici pour moi, j'ai un début de quelque chose, un début de travail, un début de projet, un nouveau cycle dans votre vie active. Certainement, c'était un début avec difficulté, donc un début vraiment qui n'a pas été facile. Par contre, et ça ce qui est bien, c'est qu'on a la réussite qui est à la clé. Donc ne vous découragez pas si vous venez de commencer quelque chose et vraiment le rythme il est assez poussé, c'est difficile, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer, voilà. Ce genre de choses, ne baissez pas les bras, ne baissez jamais les bras, parce que c'est là où vous allez décoller, c'est là où vous allez réussir, c'est là où vous allez cartonner. Donc vraiment, c'est vraiment, ça me rappelle un tout petit peu l'histoire l'exemple vraiment du dernier kilomètre dans un marathon. Donc vraiment, il faut pas baisser les bras parce que vous êtes à 2 doigts d'une réussite. Certains d'entre vous ont vraiment besoin d'entendre ça. Alors aussi après, peut-être il y a certaines personnes, balance, vous avez envie de changer, vous avez envie d'opter pour quelque chose de nouveau, vous avez envie peut-être d'avoir une reconversion professionnelle ou tout simplement changer de projet, d'orientation dans votre vie, mais peut-être que vous doutez de vous-même, ou vous avez peur, ou peut-être tout simplement vous avez des craintes qui vous bloquent un peu par rapport à votre évolution, parce que ces blocages-là, ça peut venir de vous en fait. Ce manque de confiance, les doutes, les remises en question, c'est peut-être il n'y a pas un gros problème dans l'entourage en soi, mais sauf qu'on n'a pas assez de confiance, voilà, on manque assez de sécurité, si vous voulez, pour franchir le cap. Mais pour moi, peu importe ici, voilà, là on a une réussite qui est à la clé. Donc vraiment mes amis, ne vous découragez pas. Alors si vous êtes à la recherche d'emploi, il est fort probable que vous allez avoir ici quelque chose de positif, peut-être vers la fin du mois. Maintenant tenez bien, d'accord, restez positif, restez, continuez à faire ce que vous faites, d'accord, donc ne baissez pas les bras par rapport aux entretiens, par rapport aux demandes, etc. Et ça va aboutir. Alors aussi, ce nouveau départ, ça peut être également quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, et qui a des peurs ou des appréhensions, des questions qui ne sont pas trop claires par rapport à ce nouveau chapitre dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez retrouver un peu votre sérénité, vous allez un peu possiblement, donc ici on parle quand même aussi de réussite, donc pour moi, peu importe ce que vous allez entreprendre dans ce nouveau chapitre de votre vie, on voit bien qu'il est question de réussite. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier et aussi les démarches d'une manière générale. Bon, ce que je vois pour moi ici, on a quand même une réussite financière après une période de difficulté. Cette réussite financière, elle peut être en rapport avec quelqu'un qui vous aime, comme un partenaire, un lien de sang.
quelqu'un qui croit en vous, une personne qui vous soutient, une personne qui est là pour vous. Parce qu'avec la carte du jardin, on peut parler d'autres personnes, on peut parler de relations profitables, des gens vraiment clés, voilà, qui peuvent apparaître à l'instant T, dans une circonstance précise pour vous aider, voilà, d'une manière directe ou indirecte, à évoluer dans votre vie. Donc ici, pour moi, je vois une possibilité de résoudre une problématique financière, que ce soit manque, pénurie, difficulté, dette, quelque chose vraiment qui vous tracasse. Ça peut être aussi un stress, tout simplement. On se prend trop la tête par rapport à l'inflation, par rapport à voilà, le rythme de vie, par rapport à peut-être les enfants, les études, je sais pas moi, voilà, tout ce que vous devez payer, par exemple. Donc ici, les factures, etc., etc. Mais par contre, encore une fois, à la limite, là, on finit bien avec 2 cartes positives. Donc pour moi, je vois qu'il y aura la possibilité de se retrouver. Et certainement, je pense que vous êtes bien entouré, ou vous serez bien entouré. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, n'importe quel type d'aide, n'importe quel type de soutien, il y aura certainement une réussite. Voilà, donc pour moi ici, je pars du principe que si on a des tracas financiers, ça va être solutionné, hein, où il y aura un mieux-être de toute manière sur ce mois-là. Alors maintenant, le message supplémentaire et le conseil pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé. Le message supplémentaire ici pour moi, donc on voit bien qu'il y a des tracas, peut-être des blocages, des frustrations par rapport au travail, donc en rapport avec ce que je racontais tout à l'heure. Par contre, là, clairement, on vous dit que c'est de passage. Peu importe la problématique, même si elle est lourde, elle est difficile, c'est quelque chose vraiment qu'on n'arrive pas peut-être à solutionner pour le moment, ça va rester de passage. Donc vraiment, ça va prendre quelques temps et puis après, ça va se dissiper, s'estamper. Voilà, vous allez pouvoir tourner la page, rappelez-vous, et vous allez pouvoir quitter. D'accord ? De toute façon, on a une transition. Donc, ces énergies-là ne sont pas là pour rester. Alors aussi, ça peut me parler également pour certains, d'une tierce personne qui joue un rôle peut-être vraiment de blocage, par exemple quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues, ça peut être dans un milieu de travail ou autre, peu importe. Donc ici on vous prévient tout simplement, on vous dit attention par rapport à quelqu'un peut-être que vous connaissez, on peut parler aussi de quelqu'un qui est en rapport avec votre passé, et donc ici on a une personne qui mène sa zizanie, qui se cache derrière un problème, un tracas ou un défi. Si je pourrais vous donner un conseil avec ces cartes-là, soyez vigilants, soyez intelligents, essayez de voir les choses d'une manière différente, ne vous concentrez pas trop sur la surface, d'accord ? Il faut vraiment ici se concentrer plutôt sur les détails. C'est avec les détails que vous allez pouvoir solutionner la problématique, et ne vous tracassez pas, parce que s'il y a un problème ou un manque de visibilité, un manque de clarté, ça sera que de passage. Ne perdez pas votre temps sur les choses qui ne sont pas importantes. Donc voilà mes amis pour cette partie-là. Maintenant on va passer tout de suite au tirage sentimental. Donc en ce qui concerne mes amis, les balances qui sont dans un couple ou qui sont dans une relation triangulaire, donc vous serez concernés par ce tirage-là avec le tirage tarot. Et puis après pour les célibataires, on verra bien ici les messages pour vous avec ce support-là. Alors, donc ce que je vois ici déjà, franchement mes amis, on a tiré des cartes absolument positives. La seule chose que je pourrais voir ici, c'est qu'on voit bien que vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous étiez vraiment fatigué ou vous êtes fatigué. On voit bien aussi qu'il y a eu des sacrifices pour certains. Donc vous voyez, pour moi, quand j'ai vu, en plus ça c'est vous, hein, vous sortez avec cette carte, donc pour moi en fait quand j'ai vu cette carte-là, parce que cette carte-là je viens de la découvrir avec vous, mais quand j'ai vu cette carte-là, pour moi ça m'a fait penser au 8 que je vois ici. Donc vraiment c'est l'énergie d'une personne qui est dédiée, qui est motivée, qui a tout fait ou qui fait tout justement pour réussir quelque chose, pour peut-être sauver le couple, sauver la relation, pour répondre à ses responsabilités, voilà, si on a des enfants, etc. Vous voyez, donc là c'est comme si en fait ce tirage-là, il arrive comme une récompense, il arrive vraiment comme le résultat qu'on peut attendre comparé à des efforts pareils. D'accord ? Donc c'est comme si en fait, et j'ai même pas envie de vous dire récompense parce qu'en fait vous le méritez. Ce qui est là, c'est que c'est votre droit, autrement dit, parce que vous avez travaillé là-dessus, vous avez passé par des tests, par des expériences, par des blessures, par des schémas qui ont été difficiles, et aujourd'hui les choses commencent un tout petit peu à prendre forme en fait pour vous. Vraiment
la récolte après une période d'investissement, une période vraiment de préparation, hein, et voilà quoi. Et vraiment aujourd'hui, avec ces cartes-là, en plus, on va commencer là par le commencement. Déjà, là, on vous parle bien d'un nouveau cycle. D'accord? C'est comme si en fait déjà ici, dès le début, on vous dit, eh bien, écoutez, les énergies ont changé. D'accord? Là, on a passé vraiment à une autre fréquence, à une autre vibration. Là, on a passé aussi à autre chose. C'est aussi quelque part ce qui vous attend de l'autre côté du pont, en fait. Hein, c'est vraiment voilà, cette porte qui est là. Ah, je vous montre, excusez-moi, j'étais en dehors du cadre. Donc ici, vous voyez bien, c'est comme si en fait, c'est ce qui vous attend ici, de ce côté-là. Vraiment l'autre côté du pont, voilà, quand vous allez arriver à votre destination. Donc ici, pour moi, déjà, voilà, si vous demandez la question, est-ce que ça vaut la peine de partir, ou est-ce que ça vaut la peine de changer, ou est-ce que ça vaut la peine peut-être de prendre cette décision, même si c'est une décision difficile. Donc ici, vous voyez bien le résultat qui est devant vous. On voit bien qu'apparemment, ça valait la peine. Alors pour certains, on voit bien, hein, peut-être déjà aussi, c'est ça la difficulté, c'est que là, les choses ont pris du temps. Ont pris du temps, mais c'est vraiment le temps qu'il faut aussi mettre en place, qu'il faut investir pour arriver au résultat. Surtout quand on cherche les belles choses dans la vie, ou quand on cherche vraiment, comme par exemple, je sais pas moi, une union avec l'autre, le fait d'avoir sa maison, le fait de construire une famille, etc. Ce ne sont pas vraiment les types de concrétisation qui se font comme ça en claquant les doigts. Ça vient parce que ça vient avec le travail qu'on met tous les deux ensemble, les sacrifices qu'on met tous les deux ensemble, le temps qu'on va devoir passer ensemble. Vous voyez, ça se travaille. Ça se travaille. Et ce résultat, c'est vraiment le résultat de ce travail, le fruit de ce travail. Vous voyez, c'est pas comme ça par magie, voilà, en claquant les doigts. Aujourd'hui, on est heureux avec l'autre, on a notre famille, on a notre argent, on a notre maison. Ben non. En général, c'est un résultat qui arrive après un travail. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça le résultat qui est là. Juste pour vous dire aussi que vous êtes sur le bon chemin. Et justement, comme on a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, ne baissez pas les bras. Voilà, ne baissez pas les bras, même si aujourd'hui c'est difficile, vous sentez que vous sortez de votre zone de confort, et ben c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à changer. C'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui change quand on est confortable et voilà, dans sa zone de confort. En général, c'est pas à ce moment-là que vraiment les choses vont commencer à changer autour de nous. Normalement, les choses vont commencer à changer à partir du moment où on sent que vraiment on n'est plus confortable. Voilà, donc surtout ici j'aime bien, voilà, le fait que vous sortiez aussi dans votre tirage avec l'énergie de la justice ici, donc c'est la carte qui vous représente, hein, c'est l'arcane majeur qui vous représente dans le tarot. Donc ici ce qui me dit que vous êtes dans votre propre élément, vous êtes bien dans votre peau. En plus à côté de vous on a l'étoile qui parle de réussite, qui parle de sérénité, de guérison, de calme, qui parle aussi justement de, voilà, de cette énergie de quelqu'un en fait qui s'épanouit, qui se réjouit de ce qu'on a pu construire, de ce qu'on a pu avoir. Et on voit bien ce résultat, il arrive pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'investissement. Quand on parle de l'investissement, il y a aussi le temps. Donc les choses ici ne se passent pas avec une vitesse grand V. Et le but, c'est pas vraiment de passer à une vitesse grand V. Le but, vraiment de sécuriser les choses dans le long terme. Parce que là, on vise sur une stabilité en fait. Donc pour moi, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, en couple ou triangulaire. Pour les célibataires, on verra bien après. Donc ici, il y a une forme de concrétisation sur ce mois-là entre vous et votre autre. Donc peut-être un rapprochement, peut-être une union, peut-être la déclaration qu'on attendait depuis un moment. Là ici je vois de l'argent aussi qui est là, donc on peut parler, voilà, de maison, de foyer, d'achat, etc. Donc ici aussi c'est la carte du foyer, de la famille. On peut parler de famille recomposée, on peut parler de ce nouveau départ prometteur dans cette union. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas arrivé pour rien ou de rien finalement. Ça c'est vraiment le fruit de vos efforts. Et j'ai envie de dire aussi, ce sont des efforts mutuels, hein, de votre part et également de la part de votre autre. Alors aussi, peut-être on était également dans une période comme ça de difficulté, une période de test, voilà, les choses n'ont pas été faciles, peut-être vous avez dû passer par une période de pause par exemple pour certains, et donc là ici on peut parler justement de ce nouveau départ qui est une forme de seconde chance, hein, pour reprendre derrière. Et j'ai envie de dire peut-être cette pause là, ça a été un mal pour bien, c'était un mal pour un bien, pardon, parce que là
voilà, on se retrouve pour mieux construire. Là, ici, on a une fameuse carte de construction qui est déjà la meilleure parce que là, on vous montre déjà le produit final. On vous montre vraiment l'abondance, la famille, le foyer, voilà, les enfants, le chien, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on veut avoir dans notre vie d'une manière générale. Donc voilà, mes amis, par rapport à ce que je vois. Alors après, s'il y a des gens... des personnes balance qui ont des affaires avec la justice. Donc là, clairement, la justice sera faite et vous êtes bien placé pour avoir une victoire. Peut-être sur la pension alimentaire, sur les demandes de garde d'enfants, peut-être la séparation de biens, ce genre de choses. Donc peut-être sur ce mois-là, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va vous montrer que vous êtes dans une position de victoire. Alors, maintenant, on va passer à un autre tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires ici, donc là, déjà, regardez, on a l'énergie du changement, hein, parce que n'oubliez pas, cette carte-là, c'est une carte de transition, donc par conséquent, c'est une carte de changement. On change de fréquence, de vibration. Et donc ici, on voit bien que ce changement-là, il est déclenché ou il est en rapport avec une rupture. Une rupture, donc vraiment, vous avez coupé avec quelqu'un, vous avez coupé avec une histoire, vous laissez certainement quelque chose derrière vous. C'est là où ça commence vraiment ce changement-là. Alors aussi après, voilà, il est possible qu'on tourne une page, tout simplement, hein, qu'on entame un deuil. On voit bien ici qu'on parle de fin, donc il s'agit bien d'une fin catégorique, d'une fin peut-être définitive par rapport à cette histoire. Alors aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes célibataire après un divorce tout simplement, d'accord, où il y a eu peut-être une affaire comme ça aussi par rapport à la loi qui vous concerne également, ou tout simplement il y a une officialisation en ce qui concerne cette séparation. Peut-être que finalement vous avez eu une maison commune et puis vous avez, bon, même si vous n'êtes pas marié, mais par contre là il faut la vendre, il faut trouver une solution, donc vous allez faire intervenir un avocat ou un notaire, etc. Alors, maintenant, on voit bien que là, on finit une étape. Là, on termine un chapitre. Là, vraiment, on fait un trait sur quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on essaye de se stabiliser. On essaye de retrouver certains ancres quelque part dans sa vie. On essaye de s'ancrer. Peut-être aussi que vous allez... renouer un lien avec la famille, ou peut-être voilà, vous avez vos enfants, donc du coup vous allez vous rapprocher davantage de vos enfants. Maintenant, la carte de la famille, c'est vraiment les racines, c'est vraiment la stabilité aussi, c'est vraiment le besoin aussi de se retrouver dans un endroit ou dans un espace émotionnel en fait familier en fait, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a besoin d'avoir ces énergies là, c'est qu'on a besoin de se guérir. Ça fait partie aussi du processus de guérison. D'accord? Voilà. Donc je pense que là, c'est tout à fait logique. Là, on finit quelque chose. Voilà, on fait un trait. Peut-être aussi les questions d'un ménage. Aujourd'hui, on prend le temps pour se guérir. À la limite, un temps de pause. Vous voyez bien la carte, on parle de pause. Ça veut dire que ce temps-là, il n'est pas infini. Donc c'est un moment pour soi. C'est un moment dans lequel vous allez vous retrouver avec vous-même, dans lequel vous allez vous retrouver avec vos idées pour vraiment mieux voir les choses et aussi décider de quoi faire après. Alors maintenant, ici, on vous dit, mes amis les célibataires, votre devise, ce sont les peurs. Votre défi, c'est vraiment justement, les peurs, les émotions. Donc là, ne laissez pas quelque part les peurs prendre le dessus et surtout causer cette instabilité. Pour moi, cette instabilité, elle est émotionnelle liée aux peurs, qui peuvent être par exemple le peur d'abandon, la peur d'abandon, la peur d'être seul, la peur de ne pas trouver l'amour, la peur de ne pas trouver quelqu'un, par exemple, qui peut vous comprendre. Voilà, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Pour moi, et si on parle de peur et d'impréhension, et c'est ce qui cause de l'instabilité. Parce qu'en fait, je vois ici que oui, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de cette période comme ça d'introspection, d'isolement, de bilan à faire dans votre vie. Peut-être aussi parce que vous avez envie de prendre soin de votre travail, ou de votre famille, ou de vos enfants, ou peut-être de trouver un nouveau foyer, peut-être parce que vous venez de vous séparer et vous venez de sortir de cette maison commune. Et donc là, vous allez devoir quand même quelque part reprendre ailleurs et chercher peut-être un appartement, une maison, peu importe. Donc ça peut être ça aussi, ce rapport avec la stabilité qu'on voit là. Mais encore une fois, mes amis, ne laissez pas ces peurs prendre le dessus. Parce que vous voyez, déjà après ces cartes-là, j'ai demandé en fait, qu'est-ce qui peut se passer après? Et on m'a donné la carte de la chance. Donc justement, c'est une nouvelle chance pour vous. Même si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la voir comme ça,
Mais c'est une nouvelle chance. Et derrière, il y aura une chance pour retrouver l'amour, pour retrouver une meilleure personne, quelqu'un qui sera bien pour vous, quelqu'un qui saurait comment vous traiter. Peut-être que justement vous étiez maltraité là où vous étiez. Une seconde chance aussi pour aimer, pour tomber amoureux de quelqu'un, pour trouver quelqu'un qui vous aimera, pour être heureux tout simplement dans la vie. Et en plus pour moi déjà, je pars du principe que déjà il faut être heureux avec soi-même, avant de penser à être heureux avec quelqu'un. Parce que si vous, avec vous-même, vous n'êtes pas heureux, bon, peu importe la personne qu'on peut vous ramener dans votre vie, c'est pas elle qui va vous rendre heureuse. Heureuse, heureux, d'accord? Donc là, clairement, ça, c'est quelque chose à voir. On a besoin de travailler sur certaines choses. Et en plus, là, restez positif parce que vous aurez quand même votre part de bonheur. Mais maintenant, il y a un petit travail à faire. D'accord? En plus, ici, regardez, dans le dodo deck, on a le voyage. Alors, le voyage ici, c'est la distance. Voilà, c'est le détachement. C'est quelque part un éloignement. C'est un peu aussi... il y a quand même une similarité avec cette carte-là, vous voyez? Je vais voir un peu le dodo deck. Bah, regardez, on a le bonheur au dos, qui n'est pas très loin. On a les émotions, la lune. Donc ici, on me dit qu'il était question d'un danger. Cette relation, voilà, ce que vous venez de quitter derrière vous ici, en rapport avec cette séparation, il y a quelque chose qui n'est pas bien pour vous déjà à la base. Et c'est comme si l'univers il écarte cette personne ou cette énergie de votre vie. Voilà, pour vous mettre vraiment devant une autre personne, quelque chose qui sera beaucoup mieux en fait pour vous. Donc ici avec cette carte-là, elle nous rappelle un peu le lâcher prise. D'accord? Elle nous rappelle aussi également de se concentrer sur ce qui est important. Regardez bien ici, on a une valise. Qu'est-ce que vous devez avoir dans cette valise? Qu'est-ce que vous voulez apporter avec vous? Si on vous dit que vous avez tout simplement le droit à emmener cet article ou cette chose avec vous, qu'est-ce que vous voulez emmener avec vous? Et qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Et là, bien évidemment, c'est symbolique. Je ne parle pas des objets, mais je parle vraiment de quelque chose de symbolique en fait. Parce que là, vous êtes dans une transition. Vous allez quitter, comme je viens de vous le dire, une fréquence, une vibration à l'endroit A pour passer à une fréquence, une vibration à l'endroit B. Et donc, en faisant cette transition, il y a certainement des choses que vous allez emmener avec vous et il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Voilà, c'est vraiment le but, quelque part, de cette carte aussi également. Donc, prenez ça comme un voyage, tout simplement comme une aventure, comme la vie, d'une manière générale. La vie, c'est une aventure, c'est une transition continue, en fait. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes amis. Donc ce tirage, pour info, il a été réalisé avec l'Élite Oracle. Si vous êtes intéressé, vous le trouverez sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Sinon, je vous remercie énormément, mes amis, pour votre fidélité. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Passez une très belle nouvelle année, un très beau mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.